Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et la paracha de Shemot commence avec les mots suivants. Ve'ele Shemot bene Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël, donc des enfants de Yaakov. Abaim Mitzraïma, qui sont venus en Égypte. Alors l'expression Mitzraïma, en fait Mitzraïm avec le A à la fin, le A vient indiquer une direction, mais pourquoi est-ce que la Torah a utilisé spécifiquement cette formulation-là et pas une autre? On aurait par exemple pu dire Abaim Bemitzraïm ou Les Mitzraïm. Donc pourquoi est-ce que c'est formulé de cette manière-là? C'est ce que également on va essayer d'expliquer par la suite. Et Yaakov, donc Yaakov lui-même est venu. Ish ou Veto Baou, chaque homme est venu avec sa maison. Ensuite, on nous cite leurs noms. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun ou Binyamin, Dan, Venaftali, Gad, Ve'asher. Vahi, et voici, Kol Nefesh, Yotsei Yaakov, Yerech Yaakov, donc toutes les âmes qui sont sorties de, on pourrait dire de la jambe, de la cuisse de Yaakov, Shivim Nafesh. Donc au total, ils étaient 70. Ve Yosef, Aya, Bemitzraïm. Et Yosef était en Égypte. Alors là aussi, on a du mal à comprendre. C'est vrai que Yosef et ses enfants rentrent dans le compte des 70 personnes. Mais est-ce qu'on avait besoin de nous rappeler que Yosef est en Égypte? Ça fait déjà 4 ou 5 semaines, on a vu dans la paracha de Vayeshev que Yosef a été vendu en Égypte. On a vu tout ce qui lui est arrivé, on a suivi toutes ces péripéties. Donc en quoi est-ce qu'on avait besoin ici de mentionner de nouveau que Yosef se trouve en Égypte, alors que c'est une information que nous avons déjà depuis plusieurs semaines. Alors c'est exactement la question que se pose Rashi lorsqu'il est dit Yosef Aya Bemitzraïm. Et donc là, Rashi pose la question Allo où Vana Bichal Shivim. Donc lui et ses enfants étaient comptés dans les 70 personnes de la famille de Yaakov. Uma Bal et la Medenu. Donc qu'est-ce qu'on vient apprendre de cette phrase? Est-ce qu'on n'était pas déjà au courant que Yosef était en Égypte? C'est une évidence. Pourquoi est-ce que la Torah de nouveau le répète? Et là, l'Odiacha. Donc voilà ce que nous dit Rashi, c'est pour nous donner un enseignement. Tzidkato shel Yosef, pour nous enseigner la grandeur de Yosef, le fait que Yosef était un tzaddik. Ou Yosef aroé etzon aviv. Il s'agit de Yosef, celui qui était le berger du troupeau de son père. Ou Yosef shaya bemitzraïm. Il s'agit donc du même Yosef qui était en Égypte. Venaasa Meler, qui est devenu un roi. Ve'omed betzitko. Donc bien que Yosef a eu différentes étapes dans sa vie, au début il a été berger, ensuite il a été un esclave vendu en Égypte, ensuite on pourrait même rajouter au-delà de ce qu'a dit Rashi, il a été ensuite un prisonnier en Égypte, donc tout en bas de l'échelle sociale, vraiment tout au fond de l'endroit le pire qu'on puisse imaginer. Ensuite il a été élevé pour devenir le vice-pharaon d'Égypte, et dans toutes ces différentes étapes, et malgré toutes les perturbations qu'il a pu connaître dans sa vie, Yosef reste Yosef Hatzadik, il est resté dans sa grandeur. Et c'est également sur cette même idée ce que va développer le Ben Ishraï dans son livre Ben Ishraï de commentaires sur la paracha, sur le premier commentaire sur le livre de Shemot, où en fait le Ben Ishraï vient faire une comparaison entre les frères de Yosef et Yosef. Alors c'est vrai que finalement, on nous dit que Yaakov mitato shlema, Yaakov, sa couche était parfaite, c'est-à-dire que tous ses enfants ont été sa continuité, contrairement à Abraham qui va transmettre sa tradition uniquement à Yitzhak, et tous ses autres enfants finalement vont s'éloigner de son chemin. Ensuite, Yitzhak, lui, va transmettre uniquement à Yaakov, et Esav, lui, ne va pas suivre le chemin de son père Yitzhak, bien que pourtant dans sa nature, Esav ressemble beaucoup à Yitzhak. Et s'il avait su mieux s'orienter, il aurait pu faire partie des patriarches. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc c'est seulement Yaakov qui va être la continuité de la tradition d'Abraham et Yitzhak. Et par contre, on voit que pour Yaakov, ces 12 garçons vont tous être sa continuité et vont tous être finalement ses pères de tribus qui vont donner naissance au peuple d'Israël. Et c'est exactement cette transition qu'on est en train de voir là dans ces versets au tout début du livre de Shemot. Mais il y a quand même une grande différence entre les frères de Yosef et Yosef, bien que tous soient des tzadikim. C'est que Yosef, on va voir qu'il a finalement 4 particularités par rapport à ses frères.
Alors, et tout ça, ça va être en allusion, en fait, dans ces versets que nous venons de lire à l'instant. La première chose, nous dit le Ben Ishraï, c'est que les enfants de Yaakov, à part Yosef, n'ont pas été répartis n'importe où en Égypte. Ils sont tous allés dans la terre de Goshen. Et cette terre de Goshen avait une sainteté particulière. Alors d'où vient cette sainteté? Elle vient pas des enfants de Yaakov, elle vient déjà de l'époque antérieure. Et c'est ce qu'on va lire dans le Midrash qui s'appelle le Pirkei des Rabbi Eliezer, au chapitre numéro 26, où on nous parle de la descente d'Abraham et Sarah en Égypte. Et lorsque Abraham et Sarah descendent en Égypte, Sarah va être prisonnière du pharaon de l'époque. Et d'ailleurs, je vais vous lire juste un petit peu les phrases qui précèdent, parce que ça reste très intéressant. Rabbi Tarfon Omer, donc Rabbi Tarfon nous a enseigné Beota alayla shenil kechas Sarah imenu, donc la même nuit où Sarah a été prise en otage par le pharaon, Ota alayla lel Pesach aya. Ce soir même, c'était le soir de Pessah. Pourquoi est-ce que c'est important? Ve'evi akadosh baruchu al paro ve'al beto negaim gedolim. Et cette nuit-là, Hachem a envoyé sur le pharaon de l'époque et sur donc toute sa maison, tous les gens qui l'entouraient, de très grandes souffrances et des grandes maladies. Les audios sheken ou atid la kot et mitzraim benigaim gedolim. Donc pour nous enseigner que par la suite, des centaines d'années plus tard, de nouveau au cours de cette nuit-là, il va y avoir également des malheurs qui vont s'abattre sur Paro et sur sa maison. Chez Neymar, comme il est dit, Vainaga adoshem et Paro negaim gedolim. Donc comme c'est enseigné dans le livre de Shemot au chapitre 17. Et ensuite, donc ça c'est pour faire le parallèle finalement entre ce qui s'est passé à l'époque de Sarah Imenu et ensuite ce qu'il va y avoir donc au cours de la libération des Béné Israël d'Égypte. Et d'ailleurs ce qui est dit ici dans le Midrash du Pirkei des Rabbi Eliezer est également mentionné dans le Zohar. Je pense qu'on l'avait cité peut-être les années précédentes. Et ensuite je passe au passage qui va nous intéresser le plus pour expliquer donc ce que veut nous dire ici le Ben Ishraï. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer, donc Rabbi Yehoshua ben Kocha nous a enseigné Meha'avato ota, donc étant donné que Paro est tellement tombé amoureux de Sarah, Paro katavla bishtar ketuba al mamono. Donc en fait à l'époque c'était répandu de partout que lorsqu'on faisait un mariage, il fallait rédiger donc un acte de mariage qu'on appelle en hébreu la ketouba. Et donc il était prêt à tout lui donner à Sarah, ben kesef de l'argent, ben zahav de l'or, ben avadim des esclaves, ben karkaot également des terrains, vekatavla. Et qu'est-ce qu'il lui a également offert donc dans cette fameuse ketouba qu'il lui a donnée? Et eretz Goshen la achouza. Il lui a donc donné la terre de Goshen en héritage. Les fichar, c'est la raison pour laquelle il y a chez vous Israël be'eretz Goshen. Donc les Béné Israël se sont installés spécialement dans la terre de Goshen, chez Ish el Sarah Imenu, parce que c'était en fait donc la terre qu'ils avaient héritée de la part de Sarah Imenu. Alors en quoi est-ce que c'est important cet héritage? Alors mis à part la question donc bien sûr qu'ils ont maintenant donc un endroit dans lequel ils peuvent tous se réunir, mais nous dit le Ben Ishraï, à partir du moment où cette terre a été attribuée à Sarah Imenu, étant donné que Sarah Imenu elle a une telle sainteté que automatiquement cette terre elle aussi commence à avoir de la sainteté. Et donc en fait lorsqu'on parle de Mitzraïm, on parle de l'Égypte, mais lorsqu'on parle de Mitzraïma ici dans ce verset, en fait on parle spécifiquement de la terre de Goshen. Et la terre de Goshen c'est quoi? C'est la terre de Mitzraïm à laquelle on a ajouté le He qui correspond à la Shechina. D'ailleurs, Mitzraïma, si on en prend la valeur numérique, alors ça revient à la même valeur numérique que le mot Shechina. Parce que Mitzraïm, donc le même, c'est 40, le Tzadik, c'est 90, le Resh, c'est 200, le Yud, c'est 10, et le même Sophite, c'est 40. Au total, ça nous fait 385. Et lorsque je prends le mot Shechina, donc le Shin de Shechina, c'est déjà 300. Ensuite, le Kaf, c'est 20. Le Yud, c'est 10, donc ça nous fait 30. Avec le Nun, ça nous fait 80. Et avec le dernier He, ça nous fait 5, donc 385. Donc finalement, cette terre de Mitzraïma,
c'est la terre de Goshen dans laquelle résidait la Shekhinah grâce à cet héritage qu'avait donné Paro à l'époque à notre mère Sarah Imenu. Donc déjà, on voit une première différence entre Yosef et ses frères. Yosef a été de partout en Égypte, il s'est retrouvé dans les endroits les pires de l'Égypte, et malgré tout, il est resté un tzaddik, tandis que les frères de Yosef, c'est vrai qu'eux aussi sont restés des tzaddikim, mais ils ont résidé dans une terre qui avait une sainteté particulière et qui était à un niveau de sainteté au-dessus que le reste de l'Égypte. Ensuite, on va voir une deuxième différence, c'est que lorsque les bénis Israël sont descendus, ils n'étaient pas seuls, ils sont descendus avec Yaakov. Or, Yaakov, il a une particularité, c'est qu'il a eu une sainteté particulière dans tout ce qui concerne la réparation des interdits sexuels. D'ailleurs, Yaakov, il va avoir son premier enfant à l'âge de 84 ans, c'est Réhouven, et on nous enseigne, selon les écrits de la Kabbalah, que jusqu'à cet âge-là, Yaakov n'avait eu aucune perte de semence. Donc Yaakov est resté dans sa sainteté tout au long de sa vie, et donc il représente lui aussi la sainteté au niveau de la Brit Mila. Donc le fait de descendre en Égypte avec Yaakov fait que Yaakov lui-même va en fait autour de lui propager une protection spirituelle à ses enfants. Tandis que Yosef, lui c'était pas le cas. Lorsqu'il était en Égypte, il était donc seul, sans son père Yaakov. Alors c'est vrai qu'au moment où il a failli fauter avec la femme de Potiphar, il a vu, comme on l'a expliqué dans les cours de cette année, donc la silhouette de son père à ce moment-là, mais c'était qu'une apparition qui était spirituelle, et c'est pas la même chose que ce qu'ont fait les enfants de Yaakov qui sont descendus carrément avec leur père qui les a accompagnés. Ensuite, il y a une troisième différence, c'est qu'on nous dit Ish ou Beto Baou. Lorsque les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte, ils étaient chacun avec leur maison, c'est-à-dire qu'en fait, chacun était accompagné avec son épouse, et donc, comme on nous enseigne également, que lorsque le couple est marié, donc finalement les deux ne forment qu'un seul, et ils sont à ce moment-là protégés de la faute. Et enfin, la quatrième et dernière différence, c'est que lorsque Yosef est descendu en Égypte, il était tout seul, alors que là, les bénis Israël, lorsqu'ils descendent en Égypte, au total, ils sont 70. Donc c'est pas la même chose lorsqu'on se retrouve tout seul quelque part, et lorsqu'on est entouré avec toute une famille, avec toute une communauté qui va donc nous donner la force de pouvoir être protégé et de garder la tradition. Donc toutes ces différences-là, on va à présent reprendre les versets qu'on a cités précédemment et on va voir comment est-ce que ces paroles du Ben Ishraï, on les puise exactement dans les versets. Donc Ve'ele Shemot Bene Israël. Donc voici les noms des enfants d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les enfants d'Israël? Parce que eux, ils sont liés à leur père, comme on l'a mentionné. Abaim Mitzrayma. Donc ils sont venus où? Eux, ils sont venus Mitzrayma, dans la terre de Goshen qui s'appelle Mitzrayma. Donc là déjà, c'est la première différence entre les frères de Yosef et Yosef lui-même. Et Yaakov. Donc qui est venu? Yaakov. Deuxième différence, c'est que eux, ils sont venus avec leur père qui leur a donné une véritable protection. Ish ou Beto Baou, donc chacun est venu avec sa maison, c'est-à-dire avec sa famille, avec son couple. Donc voilà la troisième différence. Alors que Yosef, lui, lorsqu'il est venu, il était encore célibataire. Donc ensuite, on nous cite les différents noms des enfants de Yaakov. Et au verset numéro 5, Vahi kol nefesh yotze yerech Yaakov, shivim nafesh. Donc ils étaient 70, donc quatrième différence, c'est que c'était une véritable communauté ensemble. Ils n'étaient pas seuls comme ce qu'était Yosef. Ve Yosef, et lui Yosef, donc comme le dit ici Rashi, qui est resté Yosef, c'est-à-dire qu'il va rester finalement ce réceptacle pour la lumière spirituelle qui s'appelle Yosef, qui est la lumière du Yesod, qui va descendre donc et se propager dans ce monde, et qui est représenté par donc la Brit Mila, Haya Bemitzraïm. Il est resté Yosef, il est resté lui-même un tzaddik, alors qu'il était où? Il n'était pas Bemitzraïma, il était Bemitzraïm. Il était dans cette terre totalement, donc sans aucune moralité, qui était l'Égypte de cette époque-là. Grâce à ces comparaisons que fait le Ben Ishraï, on va donc comprendre quelle a été la grandeur de Yosef, ainsi que de Yaakov,
dans tout le domaine de la pureté et dans le fait de se préserver de tous les interdits qui sont liés à la Brit Mila. Et justement, en cette période où nous commençons le livre de Shemot, c'est une période selon la Kabbalah qui s'appelle la période des Shovavim. En fait, ce nom vient donc ce sont en fait les initiales des parachutes que nous allons lire. Donc Shovavim, le Shin correspond à Shemot, le Vav à Vaera, c'est la paracha de la semaine prochaine, le Bet à Bo, c'est la paracha de la semaine d'après, ensuite le Bet suivant c'est Béchalach, ensuite le Yud c'est Yitro, et le Mem c'est Mishpatim, et au cours des années Meubarot, les années où il y a 2 Hadar, comme cette année 5782, alors il y a également les 2 semaines qui suivent qui elles aussi font partie intégrante de cette période. Et c'est une période au cours de laquelle il est propice de faire tchouva et de se repentir pour toutes les fautes qui sont liées à la Brit Mila. Donc c'est également pour ça que le livre de Shemot ouvre par ces versets où on nous rappelle la grandeur de Yosef dans ce domaine de la Brit Mila et également celle de Yaakov. Et grâce à ces comparaisons qu'a fait le Ben Ishraï, on va voir que pour être préservé de la faute en général et en particulier dans ce domaine-là, alors il y a différents moyens qui sont possibles. Le premier, donc on avait vu que les Béné Israël sont allés dans la terre de Goshen, qui était une terre qui était sainte. Et donc la première mesure à prendre va être de trouver toujours un environnement dans lequel règne la sainteté. Mais ensuite, on va voir que sur 3 niveaux, on va pouvoir à la fois soi-même se préserver de la faute, mais également aussi autour de nous, comme ce qu'a fait un petit peu Yaakov, qui a répandu la sainteté autour de lui. Alors faire nous aussi la même chose, mais sur différents niveaux. Le premier, donc c'était la première comparaison, on avait dit que les enfants d'Israël sont venus accompagnés de Yaakov. On a parlé de la sainteté de Yaakov lui-même en tant qu'individu. Et donc là, nous aussi, on en tire un enseignement pour nous, que chacun d'entre nous doit essayer lui aussi d'arriver à un maximum de sainteté et de pureté selon son niveau. Donc on voit que c'est ici, donc la deuxième comparaison fait allusion à un travail qui est un travail personnel. Ensuite, on nous dit que chacun des pères de tribu était venu accompagné de son épouse et de sa maison. Et donc là, on voit déjà le deuxième cercle, après avoir vu l'individu, on voit ensuite la cellule familiale restreinte, où on voit donc l'homme avec son épouse, avec ses enfants, et donc là aussi, il faudra savoir préserver cette cellule familiale et répandre à l'intérieur d'elle la sainteté. Et enfin, on va voir donc le niveau suivant, qui est celui donc de la famille au sens élargi, voire même de la communauté. On voit que Yaakov descend en Égypte, ils sont au total 70 personnes, et donc par le fait qu'ils sont aussi nombreux, qui forment une communauté, ça va aussi les préserver de la faute. Et donc chacun d'entre nous, on va devoir aussi, au sein de notre famille élargie, au sein de notre communauté, répandre la sainteté, et grâce au fait qu'on va faire partie intégrante d'une communauté et d'une famille, on va être préservé de la faute. Donc tous ces enseignements-là, qui paraissent lointains, on nous parle de Yosef qui était un grand sadique, on nous parle de Yaakov, ça nous paraît être des niveaux qui sont inabordables, et pourtant on voit que grâce à cela, on peut tirer des enseignements dans notre vie de tous les jours pour être préservé de la faute. Alors Bezrat Hashem, que cette période soit propice pour être une période de réparation, et que grâce à cela, nous méritions la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Berachamim, Amen, Ve, Amen, Shabbat Shalom.